Bon, alors nous allons étudier la liaison qui existe éventuellement entre deux variables quantitatives, le chiffre d'affaires généré par la vente d'un certain produit sur 12 semaines, par rapport donc à l'effort publicitaire qui a été fait sur ce même produit pendant ces 12 semaines. Donc on s'attend naturellement à une relation positive, à observer un chiffre d'affaires qui augmente quand l'effort publicitaire augmente. Donc justement, la première chose qu'il faut faire, c'est visualiser la relation qui existe entre ces variables. Donc le mieux, c'est bien sûr de faire un graphique, nuage de points. Voilà, donc on observe effectivement une bonne liaison, une assez bonne liaison positive, c'est-à-dire que quand l'effort publicitaire augmente, le chiffre d'affaires augmente aussi. Le nuage de points a une forme qui indique une relation positive. Et avec un tel nuage, il n'est pas du tout ridicule de faire ce qu'on appelle un ajustement linéaire, une approximation linéaire, c'est-à-dire de chercher la droite qui va le mieux approximer le nuage de points, qui va passer le mieux possible dans le nuage de points. Il est très facile de faire cet ajustement avec Excel. Il suffit de sélectionner le nuage de points, un clic droit, on choisit ajouter une courbe de tendance. Linéaire, c'est l'option par défaut, ça correspond à ce qu'on voulait ici, faire passer à droite le mieux possible le nuage de points. Et on peut en même temps, pour le même prix, avoir l'équation et le R2, on verra ce que c'est dans quelques instants. Voici donc l'équation de la droite, on va l'afficher en plus gros. Et donc, Excel a utilisé ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés pour déterminer l'équation de la droite. Quelques mots sur la méthode. Il s'agit en fait de trouver une droite, donc l'équation y égale b1x plus b0, qui passe le mieux possible dans le nuage de points. Donc le mieux possible, on le mesure avec la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire qu'on cherche le b1 et le b0 tels que les carrés des écarts entre les points et la droite soient les plus petits possibles. On va minimiser la somme des carrés des écarts entre les points et la droite. Alors pourquoi les carrés? Parce que si on prenait la somme des écarts, les écarts en moins compensent les écarts en plus. C'est pour ça qu'on prend les carrés. Et donc on cherche à minimiser la somme des EI carrés, les EI correspondant donc aux écarts, on dit les résidus, les erreurs, les écarts entre les points et la droite. Et donc le B1 et le B0 qui ont été calculés par Excel, 6,04 et 59,41 correspondent à la minimisation de la quantité somme des EI au carré. Alors l'équation de la droite, le B1 et le B0 peuvent être aussi trouvés par des fonctions d'Excel. Pour le B1, il y a une fonction qui s'appelle pente, égale pente. Il suffit d'indiquer les Y et les X pour obtenir donc le 6,04, la pente de la droite. Pour le deuxième membre, le terme constant, le B0, il y a une fonction aussi qui s'appelle ordonnée à l'origine. Donc on lui rentre là aussi les Y et les X, et on obtient donc 59,41, donc l'ordonnée à l'origine. Donc on a obtenu la droite des moindres carrés, la droite qui passe le mieux possible dans le nuage de points. Ceci dit, c'est pas parce qu'elle passe le mieux possible qu'elle passe bien dans le nuage. Donc c'est intéressant d'étudier maintenant la qualité du modèle. Et on a pour ça pas mal de choses que l'on peut faire. On a des indicateurs qui permettent de mesurer l'intensité de la relation. Le premier, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, qu'on note R, et qu'on calcule par une fonction Excel qui s'appelle donc coefficient de corrélation. Il suffit de lui rentrer comme argument les deux séries de valeurs. L'ordre n'a pas d'importance, puisqu'en fait, la corrélation de x et de y est égale à la corrélation de y et de x. Et on trouve 0,75. Donc c'est une valeur qui est assez bonne, une corrélation assez forte et positive. Une corrélation excellente serait plus proche de 1. Une corrélation moyenne, donc proche de 0,5. Une corrélation faible serait plus proche de 0. Une corrélation nulle, linéaire nulle, c'est 0.
Et il y a les mêmes appréciations ensuite en négatif. Une corrélation proche de -1, par exemple, indique une intensité de la relation qui est forte, mais négative. Quand une variable augmente, l'autre diminue. Alors, il y a un deuxième indicateur qui est intéressant, c'est le R2, hein, le carré du coefficient de corrélation, qu'on appelle le coefficient de détermination. Alors, ce coefficient de détermination, il y a aussi une fonction qui le calcule, sachant que on l'avait trouvé donc avec la droite. Donc, la fonction qui le calcule, hein, c'est la fonction, donc on va la rentrer, égale coefficient de détermination. Donc en argument, on lui rentre donc les y et les x, et on obtient donc le R2 qui vaut 0,56. Alors ce R2, il a une interprétation très intéressante, puisqu'il s'agit en fait du pourcentage de la variance de y expliquée par x. Donc 56% de la variation des chiffres d'affaires est expliquée par l'effort publicitaire. Donc ça c'est une information tout à fait intéressante et que l'on peut bien sûr utiliser. Alors ça se trouve assez facilement par l'équation d'analyse de variance en fait qui indique que la variance totale c'est égal à la variance expliquée plus la variance résiduelle. Et en fait, le R2 correspond donc au ratio de la variance expliquée par la variance totale.